Salut, j'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Elvis Conjo. Dans cette vidéo, on va parler de Petron-P. Plusieurs personnes m'ont demandé, Elvis, qu'est-ce que tu penses de Petron-P? Est-ce que Petron-P, c'est un bon investissement? Est-ce qu'on doit saisir l'opportunité du siècle ou pas? Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te donner mon avis, je vais te dire ce que je pense de Petron-P, je vais te donner quelques éléments que j'ai pu retrouver et que j'ai pu voir tout au long de mes recherches concernant Petron-P. Ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Plusieurs personnes en parlent sur le continent africain et plusieurs personnes sont en train d'investir. Est-ce qu'ils sont en train d'aller sur le bon chemin ou bien ils sont en train de se faire arnaquer? La réponse va se donner tout au long de cette vidéo. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos sur ma chaîne Elvis Conjo. On parle beaucoup plus de crypto-monnaies. Il y a une formation sur le trading qui a été déjà faite en vidéo et qui va te permettre d'avoir comme ça les bases du trading. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller regarder les vidéos et tu peux partager à d'autres personnes pour qu'ils puissent comprendre comment est-ce que le trading fonctionne, comment est-ce qu'ils peuvent aussi se lancer dans les crypto-monnaies. Il y a déjà plein de vidéos pour les débutants également. Donc, merci à ceux qui me soutiennent. Nous sommes déjà à plus de 500 abonnés et ça me va tout droit au cœur. Je suis vraiment ému. Partageons la vidéo et faisons grandir la communauté pour que plusieurs personnes nous rejoignent aussi dans cette aventure. Petron-P, c'est une entreprise, comme j'ai dit tantôt, qui fait les placements. Donc, elles achètent du pétrole auprès des fournisseurs. Donc, quand on lit sur les sites, notre plateforme s'est associée à des grandes raffineries permettant des achats en grande quantité à une excellente rentabilité. Donc, ce qu'elle va faire, c'est collecter l'argent de plusieurs personnes pour acheter en grande quantité et revendre par après sur le marché. Donc, nous sommes en train de parler bien évidemment du pétrole. Nous sommes une entreprise qui exploite et investit dans les actifs pétroliers qui génèrent des rendements solides pour nos investisseurs. Donc, ils génèrent des rendements solides, mais la question qu'il faut se demander, c'est comment est-ce que les rendements sont générés dans ce marché qui n'est pas aussi très volatile comme les crypto-monnaies. Donc, on se demande bien comment est-ce que cela peut être garanti. Quand on regarde un peu la courbe d'évolution du pétrole tout au long de l'année, on se rend compte qu'à un moment donné, le pétrole est allé à une valeur presque négative. Pourquoi est-ce que le pétrole est allé à une valeur presque négative? C'est parce que à un moment donné, il y avait beaucoup de véhicules qui ne circulaient pas, il y avait plein de choses qui étaient à l'arrêt et ça fait que les entreprises qui produisaient avec à un moment donné, ils avaient surproduction. Et comme les machines qui produisent ne peuvent pas s'arrêter de fonctionner, ce ferait des grosses pertes, il y avait donc une surproduction et les entreprises, donc, à un moment donné, payaient les investisseurs de venir récupérer le pétrole. Et ça fait à un moment donné que le prix du pétrole s'effondre. Donc, est-ce que effectivement ce qu'ils promettent ici, parce que quand on voit ce qu'on va sur les sites, on va en bas plus bas, on voit que si tu achètes un pack, par exemple, c'est une contribution que vous faites. Si tu achètes un pack, ils vont te donner jusqu'à 2,5% par jour. Donc, avec un marketing de multi-réseau où quand tu vas ajouter les gens dans le système, ça va faire que ton réseau grandisse. Et plus ton réseau grandisse, plus tu vas grandir, plus tes bénéfices vont aussi grandir. Donc, quel est le service qui est vendu? C'est toujours la question qu'il faut vous poser. Parce que les chaînes de Ponzi, généralement, il n'y a pas de service qui est offert. Le service qui est offert ici, c'est quoi? Posez-vous la question. Et si vous n'avez pas la réponse à cette question, vous pouvez dire un peu être en train d'imaginer qu'on est en train d'aller sur une chaîne de Ponzi. Parce que les chaînes de Ponzi, il n'y a pas de service qui est offert. C'est juste le système fonctionne parce qu'il y a toujours des personnes qui entrent dans le système. Et c'est parce que les gens entrent dans le système qu'il y a donc une possibilité de payer les personnes qui sont là avant. Donc, c'est comme ça que les chaînes de Ponzi fonctionnent. Est-ce que c'est le cas avec Petron-P? On va continuer jusqu'à la fin de la vidéo pour essayer de répondre un peu à cette question-là. Donc, Petron-P, c'est une entreprise qui dit être enregistrée du côté de la Suisse. Donc, ça veut dire que si je vais du côté de la Suisse et que je tape dans le registre de commerce du côté de la Suisse, je vais devoir pouvoir retrouver ces informations. Ça, c'est d'un. De deux, quelles sont les personnes qui sont derrière ce beau projet? C'est un beau projet, c'est vrai, mais il faut toujours vous poser la question de savoir est-ce que les personnes qui sont derrière le projet peuvent me permettre de garantir effectivement que le projet sera implémenté tel que c'est décrit. Donc, est-ce que je peux avoir accès aux personnes qui sont derrière le projet? Donc, quand je clique sur contactez-vous ici, je ne vois presque pas un moyen de les contacter. Je clique sur contacter, mais quand j'arrive, c'est un slide. On dit vous voulez changer, ça ne dépend que de vous. Battez-vous pour être votre meilleure version. Oui, ça c'est vrai. Mais j'ai quand même cliqué sur contactez-vous, sur contactez-nous. Mais pourquoi est-ce que je tombe sur cet endroit-là? Bon, c'est quand même plein de questions que je me pose. Donc, quand je suis le compte Instagram ici, je tombe sur le compte de celui qui est
censé être le CEO de cette entreprise. Et en tant que CEO, il y a un minimum de choses que je m'attends. Je m'attends que le CEO ait fait un certain nombre de pas, qu'il est connu, qu'il est reconnu pour le secteur qu'il dit vraiment défendre en tant qu'investisseur. Mais quand je recherche sur Internet, je n'ai pas grand-chose concernant ce Johnny Graham. Je n'ai pas vraiment juste son compte Instagram qu'on va regarder tout de suite et juste quelques trucs sur Facebook et autres qui n'est pas vraiment le réseau social par référence parce qu'il y a des faux comptes et autres par là. Donc je ne vois pas vraiment ces marques-là. Donc du coup, ça me fait encore beaucoup m'interroger parce que j'ai juste ces quelques photos de lui. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que plusieurs entreprises pour ne pas que les gens soient en manque d'informations, mettre quand même une personne en avant. Parce qu'on sait que à tout moment, on va toujours demander qui est le CEO de cette entreprise-là. Et il faut bien qu'on mette quelqu'un en avant. Et parfois, il y a des personnes qui sont payées justement pour être en avant de ces entreprises-là. Est-ce que c'est le cas pour ce Johnny Grant? Ça, je ne saurais répondre à ces questions jusqu'à ce qu'un jour, on puisse vraiment avoir la réponse à ces questions. Mais là, présentement, ce serait le CEO. Quand j'arrive sur le compte Instagram, je vois juste des photos de lui en train de s'amuser, en train de se pavaner, montrer que il a de la fortune, il est en voyage, Mais est-ce que c'est vraiment ça le rôle d'un CEO? Est-ce que le CEO ne doit pas rassurer les gens qu'il est en train de travailler, montrer qu'il est effectivement en train de faire des deals pour l'achat de ce pétrole-là? Est-ce que vous avez vu à un moment donné où il y a quelqu'un de Petron P qui achète effectivement ce pétrole et qui les revend? Est-ce que vous avez vu un endroit où il y a un dépôt de pétrole? Est-ce que vous avez vu un endroit où il y a où il est dans son bureau avec tout ce qu'il y a, avec les personnes qui travaillent autour de ce projet-là? Donc, posez-vous cette question-là. Est-ce que c'est effectivement le cas? On n'a pas de réponse. Donc, quand j'arrive, il y a une photo qui m'a quand même intrigué ici et que je vais un peu chercher davantage. Cette photo qui est publiée dans le magazine Fortune. Ça veut dire que si je vais sur le magazine Fortune, je vais pouvoir retrouver cet article qui a été publié sur lui, Beating the O. Donc, je vais donc dans ce magazine Fortune et je rappelle que Fortune, c'est un magazine qui est quand même un bon magazine d'investissement du côté des États-Unis. Donc, je peux retrouver cette information-là sur Wikipédia, qui est une entreprise qui fonctionne du côté de New York. Donc, je peux quand même comprendre que c'est une entreprise, c'est un magazine assez crédible. Et donc, quand ils postent quelque chose de ce genre, je peux comprendre que c'est crédible. Mais est-ce que je peux retrouver effectivement cette photo-là sur le site du magazine? Parce qu'il y a aussi plusieurs personnes qui montent des trucs comme ça juste pour corrompre les personnes qui vont regarder cela. Quand vous allez voir, vous allez dire que tel grand magazine a publié, mais est-ce que vous allez vérifier effectivement si ça a été publié sur le site de celui du magazine dont on prétend? Donc, je vais sur le site du magazine. Je copie le nom, je copie son nom ici. Donc, je vais sur le site du magazine et je vais rechercher effectivement cette personne-là. Je vais rechercher ce Johnny McGahn. Chez Johnny MC Graham. Et quand j'arrive là, je ne trouve rien, je ne trouve pas d'informations concernant Johnny. Donc, ça me met déjà quand même un carton rouge, ça dit que moi, ils ont publié le CEO a publié quelque chose qui ne se retrouve pas sur le site où on dit l'avoir publié. C'est déjà quand même une contradiction avec ce qui se passe. Donc, c'est probablement que cette information est fausse et le but, c'est que les gens qui suivent cette page-là voient qu'il y a des choses qui ont été faites avec des grands magazines. Donc, ça me met déjà quand même un carton rouge. La deuxième chose que je vais essayer de vérifier, c'est une entreprise qui est enregistrée du côté de la Suisse, du côté de Zurich, doit être forcément représentée ou bien enregistrée dans le site ou bien dans la plateforme qui répertorie les entreprises de ce côté-là. Donc, quand je vais sur FINMA, c'est une entreprise qui est un superviseur du marché. Donc, c'est Swiss Financial Market Supervisor. Donc, c'est le superviseur des marchés financiers en Suisse. Donc, forcément, cette entreprise-là doit effectivement être enregistrée sur le site de ce superviseur. Donc, quand j'arrive sur le site de ce superviseur, je vois Petron P dans la liste des entreprises qui sont flaguées. Donc, qui sont dans les warning list. Warning list, ça veut dire que c'est une liste des entreprises qu'on reproche quelque chose. Donc, ils ont quelque chose à se reprocher directement. Le régulateur, le superviseur du marché a mis cette entreprise-là dans leur warning list. Et je vois la raison du warning list ici, c'est no enter in commercial register. Donc, ils ne sont pas entrés dans le registre de commerce. Vous voyez que c'est une entreprise qui dit être enregistrée
alors qu'elle ne l'est pas. Donc, si effectivement cette entreprise est enregistrée, pourquoi est-ce qu'elle est dans la warning list du site du régulateur, du superviseur des marchés du côté de la Suisse? Grosse question qui n'est pas négligée. Donc, ça fait déjà quand même 2 cartons rouges que j'ai déjà concernant ce site. La troisième chose que je vais essayer d'évoquer ici, c'est une entreprise qui est enregistrée du côté de la Suisse, comme ça le dit si bien ici. Où est-ce que ses clients peuvent être majoritairement? Et en recherchant un peu sur le site Alexa, qui est un site qui retrace par exemple le trafic majoritaire sur un site, on se rend compte que le trafic est majoritairement du côté de l'Afrique. Le premier pays où il y a son trafic, c'est la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire a le plus grand trafic sur ces sites, après le Nigeria, après le Libéria. On doit se poser la question, pourquoi est-ce que ce sont les Africains qui vraiment affluent vers ce type de projet, vers ce type d'entreprise? Est-ce que c'est parce que les Africains sont en fait, aiment beaucoup le gain et qui ne regardent pas et qui ne vérifient pas les informations qui sont derrière avant de pouvoir se lancer? C'est la grosse question. Pourquoi une entreprise qui est du côté de la Suisse et qui promet jusqu'à 2% par jour, est-ce que les Suisses n'aiment pas l'argent? Est-ce que les Européens n'aiment pas l'argent? Pourquoi est-ce que ce sont les Africains qui sont majoritairement sur ces sites? Vous devez vous poser la question. Si l'entreprise était enregistrée en Afrique, on pouvait encore comprendre, mais l'entreprise est enregistrée se dit être du côté de la Suisse. Mais pourquoi ce sont les Africains qui sont majoritairement derrière cela? Donc, ça fait la troisième chose que je mets comme carton rouge à cela. Ça veut probablement dire que les personnes qui sont attirés par ce type de choses, ce sont les Africains. Et si ce sont les Africains, ça veut dire que probablement c'est juste le gain qui les intéresse et ils s'en foutent de savoir comment est-ce que le projet est géré. Pourtant, ce sont les choses qu'il faut vraiment et qui sont essentielles pour la pérennité, pour le long terme. Donc, la probabilité que ce site, à un moment donné, ferme et s'enfuit est tellement grande. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est mauvais présentement, mais je n'ai pas d'informations qui peuvent me garantir ce qu'ils ont promis des revenus. Je n'ai même pas des informations par rapport à l'exécution du projet. Je ne sais même pas si effectivement le pétrole qu'ils disent acheter est acheté. Qu'est-ce qui me garantit qu'effectivement ils prennent mon argent pour acheter ce qu'ils disent? Donc la probabilité que ce soit juste une chaîne de Ponzi est très grande. Donc quand je regarde les avis de d'autres personnes sur la question, ils arrivent toujours à la même conclusion. La conclusion selon laquelle ce sont les hypes, ce sont le programme d'investissement à haut rendement. Mais plus tard, ils finissent tous par disparaître ou soit par changer de leur plan de rémunération, tel que le cas de Crowd1. Donc, la probabilité que ce site-là, à un moment donné, ferme et disparaisse avec vos fonds est très grande. La probabilité qu'à un moment donné, ils disent que non, on ne peut plus rémunérer comme ça et ils baissent le taux de rendement est très grande. Donc, faites très attention quand vous voulez investir dans pareille plateforme. Regardez toutes ces informations que j'ai données là. Les personnes qui sont derrière le projet. Le projet, comment est-ce qu'il est mené? Est-ce qu'il y a une équipe qui travaille réellement et qui est en train de garantir que ce qu'on doit me donner est donné? Quand un projet va déjà jusqu'à plus de 20% de rendement par année, posez-vous toujours les questions parce que même les grands investisseurs de ce monde-là vous disent que déjà même 20% par année, c'est déjà assez considérable. Donc jusqu'à 300% par année en 10 mois, c'est beaucoup trop énorme et je ne pense pas qu'il y a une entreprise à l'heure actuelle qui peut vraiment garantir cela. Si elle existe, tant mieux, mais pourquoi est-ce que ce sont les Africains qui sont majoritairement dans ce type de projet, dans un projet qui est censé être basé du côté de Londres, du côté de la Suisse. Donc, moi, voilà ce que je pense par rapport à Petron-Pay. Moi, personnellement, je n'investirai pas dans une telle plateforme parce que je n'ai pas d'éléments qui me permettent de garantir ceci. Les gens peuvent profiter pendant un certain temps, c'est normal. Les personnes doivent toujours bénéficier pour que ça fasse grandir la communauté et qu'à un moment donné, ça tombe. Donc, on est clairement peut-être dans un type de projet qui est donc la course au premier qui va sortir. Est-ce que c'est toi qui investis et qui prends tes bénéfices qui va sortir en premier ou bien est-ce que c'est la plateforme qui va prendre un maximum de personnes, d'argent de différentes personnes et après fermer? Donc, on est dans la course de qui va sortir en premier. Donc, si ça dure sur le long terme,
tant mieux. J'aurais quand même raté une belle opportunité, mais à l'état actuel des choses, ça ne m'intéresse pas et je ne pourrais pas investir là-dedans. Mais toutefois, c'est mon avis, ce n'est pas un conseil d'investissement. Si vous voulez investir et que ça vous parle, alors prenez le risque à la hauteur de vos moyens. N'investissez pas une somme que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'était Elvis Conjo d'ici à là, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Ciao.